Salut à toutes et à tous, c'est Ambrosios et c'est aujourd'hui très heureux qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que les utilisateurs Mac sont au rendez-vous puisqu'aujourd'hui nous allons parler des captures d'écran avec Mac. Donc il faut savoir tout d'abord qu'une capture d'écran c'est simplement le fait de prendre l'image de son écran et de l'enregistrer comme nouvelle image. C'est-à-dire que par exemple ici je pourrais prendre une sorte de photographie de tout mon écran et l'enregistrer comme si c'était une image. Donc Apple propose trois manières d'enregistrer son écran. Donc on peut enregistrer tout l'écran, on peut enregistrer simplement une fenêtre et on peut sinon enregistrer une simple sélection. Donc pour cela il s'agit de trois raccourcis clavier différents. Le premier pour enregistrer tout l'écran est Command Shift 3. Donc attention, ce n'est pas le 3 du pavé de nombre, c'est bien le 3 qui est au-dessus des lettres et qui est donc le 3 que vous utilisez pour faire des guillemets. Vous avez également pour enregistrer une simple fenêtre, il faut faire Command Shift 4 espace et vous appuyez sur la fenêtre que vous voulez. Donc en l'occurrence ici je n'ai qu'une fenêtre ouverte, donc si je clique dessus, bien, il y aura une capture d'écran de cette fenêtre. On va aller voir ça tout de suite. Donc vous voyez ici la capture d'écran de ma fenêtre. Et sinon, pour une simple sélection, il suffit simplement de faire Command Shift et 4 et de sélectionner par exemple juste le logo du site web en glissant tout en appuyant. Et quand vous lâchez, vous avez la capture d'écran qui est prise. Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ceci. Donc, que se passe-t-il concrètement quand vous faites ça? Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous allez avoir une image qui va s'enregistrer, qui sera de type PNG. Elle sera enregistrée sur votre bureau et elle aura pour nom capture d'écran suivi de la date. Donc là, ce que je vais vous proposer de faire, puisque c'est bien beau tout ce qu'on nous impose, mais il y a un moment, c'est aussi à l'utilisateur de décider ce qu'il veut. Par exemple, sur le lieu d'enregistrement, simplement d'enregistrer sur le bureau. Bien, si vous faites beaucoup de captures d'écran et que vous ne pensez pas régulièrement à supprimer les captures d'écran, bien vous pouvez vite vous retrouver avec un bureau surchargé. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir comment donner la main à l'utilisateur. Donc on va utiliser le terminal pour changer le type, le lieu d'enregistrement et le nom. Donc pour ceci, il faut aller ouvrir le terminal. Donc on va ouvrir le Spotlight, donc on va faire commande espace. Et dans le Spotlight, on va taper terminal. Et normalement, on va nous le proposer, juste ici. Donc on va l'ouvrir. Et on arrive sur cette interface. Vous, ça sera sûrement une fenêtre blanche. Ne vous inquiétez pas si on n'a pas tout à fait la même interface, c'est normal. Donc là, il va falloir télécharger maintenant un petit fichier que je vous ai écrit et qui vous répertorie les différentes commandes à rentrer dans le terminal de manière à changer à chaque fois le format, le nom ou la destination. Donc par exemple, si je veux changer le format, par exemple que je veux que toutes mes captures d'écran désormais soient enregistrées en PDF, je vais sélectionner cette ligne à partir de Default, je vais la copier et je vais aller la coller dans mon terminal et je vais faire Entrée. Maintenant, je vais copier Kill All System UI Server, coller, et je fais Entrée. Et donc normalement, maintenant, toutes les captures d'écran que je vais prendre seront en PDF. Donc je vais faire un test, je vais prendre une capture de tout l'écran, hop, je regarde, et vous voyez bien que la nouvelle capture d'écran ici est bien en PDF. Donc maintenant, je reviens sur mon terminal, je rouvre mon fichier. Si je veux changer le nom, par exemple, je veux tous les appeler ma capture. Je vais prendre cette ligne, hop, je vais copier, je vais coller, et là, au lieu d'écrire ma capture, je vais écrire le nom que je veux. Donc attention à mettre des backslash, donc c'est-à-dire l'inverse du slash, qu'on appelle aussi des anti-slash, avant chaque espace, puisque voilà, sinon les espaces risquent de causer des problèmes. Ou alors vous mettre entre guillemets le nom que vous voulez donner à votre capture d'écran. Donc maintenant je vais faire Entrée, et là je vais copier-coller la dernière inscription qui est Kill All System UI Server, et je vais coller. Maintenant, si je refais une capture d'écran, hop, je vais voir, bien vous voyez bien que maintenant mon fichier s'appelle ma capture et suivi de la date. Donc voilà, et vous voyez encore une fois qu'il est bien en PDF. Maintenant, si je veux changer la destination, c'est-à-dire plutôt que de tout écrire sur le bureau, de tout enregistrer sur le bureau, je vais créer un petit dossier dans mes images qui s'appellera capture écran. Donc je vais aller créer ça tout de suite. J'ouvre un nouveau dossier, hop, je crée un nouveau dossier, donc là je suis dans mon bureau et je vais l'appeler capture écran. Si possible sans espace, parce que des fois certains logiciels nous causent des problèmes avec les espaces. Et là maintenant je vais glisser-déposer ça dans le dossier image.
Donc voilà, donc normalement dans mon dossier image maintenant, j'ai un dossier qui s'appelle capture écran. Donc maintenant, je vais revenir sur mon petit fichier, je vais copier cette inscription, je vais la coller, je fais Entrée. On me propose à nouveau la possibilité d'écrire, donc je vais copier-coller la suite, donc à savoir Kill All System UI Server comme d'habitude. Je vais coller, je fais Entrée, et normalement ça a changé. Donc là, je vais refaire une fois encore une capture d'écran de tout, et vous voyez qu'il n'a pas été enregistré ici, mais que si je vais dans mon dossier image, et que je descends jusqu'à mon fichier capture écran, ici, et que je l'ouvre, vous voyez bien que j'ai ma capture d'écran qui s'appelle ma capture, suivi de la date et l'heure, et suivi de PDF, parce que c'est un format PDF, donc c'est-à-dire que si je vais l'ouvrir en PDF et je pourrais l'éditer comme un PDF. Donc voilà. Donc également, hein, vous pouvez après revenir au paramétrage par défaut, c'est-à-dire un format PNG avec une destination sur le bureau, et avec un nom qui s'appelle capture d'écran. Vous mettez capture d'écran et normalement tout reviendra comme avant. Et n'oubliez pas à chaque fois entre chaque inscription Kill All System UI Server avant de quitter votre terminal. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses concernant les captures d'écran sur Mac OS X. Ce fut un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires, soit en laissant un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas également à la partager sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Allez, salut!